Bienvenue dans J'essaye ta caisse. Alors cette semaine, on a décidé d'essayer une caisse assez extraordinaire. C'est peut-être la Porsche qui fait le plus rêver, en tout cas la Porsche du XXe siècle, plus exactement. Je vous présente la Porsche 911 964 Carrera 2. 100% dans son jus, 100% stock, comme on dit dans le métier, 100% d'origine. En fait, c'est pour ça qu'elle m'a séduit tout de suite. Quand Damien m'a appelé, m'a envoyé le petit mail à j'essayetacaisse.com. Là, je me suis dit, c'est évident, celle-ci, je peux pas dire non. Damien, viens avec moi à l'image nous présenter ta beauté. Alors, raconte, il y a une histoire d'amour entre vous deux, non? Eh ben ouais, déjà il y a une histoire d'amour avec l'automobile. Ouais. Voilà, passionné d'automobile depuis toujours. Alors moi des fois je dis que je suis né dans un bain d'huile. Toi t'es né dans quoi? Ouais, mais c'est pareil. Ouais, je suis né dans un bain d'huile. En fait, j'ai toujours aimé les voitures. Et alors, c'est celle qui te faisait rêver depuis toujours? Alors la Porsche 911 me faisait rêver depuis toujours. Okay. Là, donc il y a combien de temps? J'ai eu l'opportunité, donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ok. Il y a 6 ans, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai perdu mes premiers points sur le, sur le permis. Non, en allant voir si elle était prête. Donc c'est une voiture qui vient de Bretagne. Et ouais, en allant voir si elle était prête, je me suis fait raccompagner par la gendarmerie près Rennes. Ah oui, alors attends, si tu t'es fait raccompagner par la gendarmerie, c'était pas un petit excès de vitesse. Non, ça allait. Bon, de quoi te faire raccompagner quoi? Oh, ça va encore, ça va, c'est raisonnable. Tu les as récupérés depuis. Donc 100% d'origine. Alors qu'est-ce que tu peux. Alors, ah non, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une toute petite modification. La petite entorse. La seule petite entorse. La petite entorse qui m'avait été suggérée par le vendeur de la voiture, ouais. C'était les capuchons. Donc ça, les capuchons qui étaient gris et noirs à l'origine. Ouais, et là donc aux couleurs du logo. Maintenant émaillés. Ouais. Eh ben écoute, moi je crois que ça lui va très très bien. Raconte-moi. Pourquoi celle-là? Pourquoi? Parce que du coup, tu avais joué au détective privé, t'en as vu plein et tout, etc. Pourquoi celle-ci? Et ben du coup, parce que je pense que quand on cherche une classique, une Porsche moderne, ouais. Elles ont toute la ligne. Donc quand on arrive devant une belle voiture, ouais, ben on tombe amoureux. Quoi, quelle que soit la 911, ouais. Si elle est belle, on va tomber amoureux. Ouais, donc, ouais. Celle-là, a priori, c'était celle qui me plaisait le moins avec ses pare-chocs un peu. Oui, proéminent, un peu à l'américaine, comme on peut dire. Un peu rond, en plastique. Voilà. Initialement, je cherchais une 3 litres 2 avec enfin, j'aurais voulu une classique. La classique, c'était bien trop cher pour moi. Donc, je me suis mis à chercher une 3 litres 2. Et puis j'ai mon copain qui m'a dit, tu sais, mon père, il a une très belle 964 qui est rentrée à l'atelier, donc il refait des voitures. Ouais. Il m'a dit, elle est rentrée à l'atelier, elle a eu un petit départ de feu moteur sur la turbine. Vas-y, montre, vas-y. Mais il est en train de refaire ça. Déjà d'origine, il se levait comme ça, le capot? Aussi vite tout seul? Ah, peut-être pas, parce que c'est des vérins de turbo de... Ah bah tu m'étonnes qu'ils sont turbo, t'as vu la vitesse à laquelle il s'est levé? Vas-y, tu remontres. Attends. Est-ce que vous avez déjà vu un capot se lever si vite? Attention, faut surtout pas être au-dessus. Hein. C'est un tremplin le truc. J'adore. C'est nickel, Anata. T'as fait la poussière avant de venir. J'ai fait la poussière avant de venir. T'as fait la poussière avant de venir. Je fais la poussière avant de venir. Au grand dam de ma femme qui aurait préféré que je la fasse dans l'appartement. Bon, petite dédicace à, comment s'appelle-t-elle? Voilà, Dorothée. Dorothée, excuse-nous. Tu me le répètes si souvent. Il va falloir t'y mettre, hein. Ah, mais est-ce qu'il y a le Dyson? Achète-lui un Dyson. Mon mari m'a acheté un aspirateur Dyson. Mais alors, je l'adore. Figure-toi qu'on rêve de ça. Et ben voilà, prochain achat, un Dyson. Et ça rappelle un peu la turbine. Et ben voilà. Lui offre pas pour la Saint-Valentin quand même. Hein. Dorothée, faut que je t'offre un Dyson, mais pas pour la Saint-Valentin, je l'aurais prévenu. Donc vas-y, raconte, petit départ de feu. Voilà, donc en fait c'est probablement la turbine qui sert. En fait, c'est une turbine qui sert à ventiler le moteur au démarrage pour évacuer les vapeurs d'essence éventuellement accumulées. Donc pour éviter de prendre le feu. Exactement. Et après au refroidissement.
pour continuer aider, à faire ouais, descendre la le température, moteur, ouais, ouais. la température du moteur. Et donc voilà. éventuellement c'était ça. Donc c'est une voiture, donc cette turbine s'est grippée, le moteur a pris feu. Du coup ça... Ouais, ça a un petit peu fait fondre ici. L'aileron a un petit ouais. peu fondu et Ouais, du coup donc on a été obligé de refaire toute la partie supérieure C'est du magnifique, moteur. hein, c'est 100% d'origine, c'est super propre. Et voilà. En tout cas, il bosse super bien. Hein. Faut vraiment que tu lui donnes ma carte de visite à ton C'est pote. ça. Hein. Parce que s'il bosse sur toutes ces voitures aussi bien, moi volontiers. Hein. Ah ouais. Ça. Mais tu m'as dit tout à l'heure, et je crois qu'il faut qu'on le raconte, que à ce qui paraît, on s'est déjà croisés. Oui, tout à fait. Alors moi, je dois vous avouer, je me souvenais, donc quand tu m'as raconté l'histoire, je m'en souvenais, mais je savais pas que c'était Damien. Alors raconte l'histoire. C'était, du coup, attends, ça date, grosso merdo, on va donner une date. 2008. Ouais, 2008. Il y a 11 ans, on s'est déjà vu. 2008, on s'est croisés. Dans un parking. On s'est croisés complètement par hasard. J'ai transité chez ma sœur et j'ai dit, dis donc, il y a une splendide Lancia Delta de collection en face de votre place de parking. Attention, c'est ça qui était garé juste en face. Elle était garée en face de toi. Ok, je me souviens. Et donc ils m'ont dit, ah oui, elle a toujours des super voitures de sport, Ouais, il y a jamais des la voitures même. qui passent, etc. Et un jour, il y avait un Roadster Yes qui était garé pas très loin. Tu sais que je sais même pas si ça existe. Alors ça, faudrait que je vais vous incruster une image du Roadster Yes. Je sais même pas si ça existe encore. Donc un Roadster Yes était fabriqué par des Suisses. Un petit truc tout rond là, avec un moteur, si je me souviens bien, c'était un moteur Audi. Je crois que c'était le 5 cylindres. Et il y a eu que 2 ou 3 modèles. Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. D'accord. Ouais, ça c'était une pièce de folie aussi. J'ai même failli me sortir avec. Ça s'appelait des Funkies. Je sais plus le nom. Je vais chercher, je vous raconterai ça dans la vidéo. Ouais, Voilà. un truc de Bon, fou. vous m'aviez découvert à quatre pattes sous la voiture en train de regarder ce que c'était que cet ovni de Merde, il y a un l'automobile. mec à 4 pattes sous ma caisse. C'est quoi ce bordel? Et du coup, ça avait été l'occasion d'un échange de 5 minutes sur le thème de l'automobile, parce que je travaille dans l'automobile. Mais à l'époque, je n'avais pas de voiture plaisir. Et t'avais pas voulu t'acheter une Lancia Delta intégrale? J'aurais bien aimé. Tu ne l'as pas Bah, vendu. aujourd'hui, les prix 3 fois, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est Ouais, mais inaccessible. c'est et, comme beaucoup de, ouais, comme c'est très beaucoup compliqué. de voitures de. Ah ouais, très compliqué. C'est aussi pour ça que je fais ça. J'essaye ta caisse. Parce que c'est l'opportunité d'essayer ça avant que ça ne roule plus, avant que. Je sais pas avec quoi vont rouler nos enfants, quoi. Sérieux, qu'est-ce qu'ils vont se faire chier? Ah, Ouais, putain, merde. ce sera différent. Ouais, ce sera différent. Ouais, mais ce sera un peu. On parle comme des. Enfin, je parle comme une vieille, mais ça va être chiant. Ça va être chiant. On va faire un tour. Les clés sont sur. Tu l'as déjà prêté à quelqu'un? Je l'ai déjà prêté à quelqu'un. Ah merde, je suis pas la première. C'est pas juste, c'est pas juste. Tu nous la démarres déjà? Oh, regarde ce petit moteur tout neuf. Bon, je crois qu'il est temps d'aller faire un tour, non? Allez, c'est parti. Allez, on y va. On y va. Allez go, c'est Allez, chaud go. hein. Vas-y hein. Ah ouais, en fait, c'est vraiment le pied d'essayer les vieilles caisses. Ouais. En fait, c'est avec plus j'essaye de voitures là, avec j'essaye ta caisse, et plus je me rends compte à quel point je commençais vraiment à me faire chier à essayer des caisses récentes. Ah ouais. C'est vraiment ennuyeux. Il n'y a plus rien à dire sur les voitures modernes. Elles sont toutes parfaites. Elles sont toutes sécurisantes. Il n'y a plus de défauts. Il n'y a plus rien. C'est merde en fait. Je te raconte pas. Ah, c'est vrai que c'est le bonheur de cette voiture. Mais c'est ça. Non, mais t'es à peine parti là. Rien que le vieux bruit du flat et tout machin. Mais rien que ça, putain, c'est génial.
Et puis tu ressens des trucs, là il se passe des trucs. Dans les caisses d'aujourd'hui, il se passe rien, on sent. Ou alors faut pouvoir essayer des supercars à 800 chevaux pour qu'il se passe un truc, quoi. Tu vois, faut essayer des McLaren, des Lambeaux. Et t'en essayes beaucoup? Bah non, on essayait, je sais pas moi, 2-3 dans l'année. Ça suffit pas, quoi. Entre temps, on aura essayé des monospaces et des berlines compactes chiantes. Relou, quoi, tu vois. Là, tu vois, t'as même pas besoin de rouler. Mais rien que tu passes en première, tu pars là. Putain, mais rien que là, c'est déjà génial. Elle est belle en plus cette route. Ouais, cette route est très belle. Ouais, ouais. J'adore, j'y passe de temps en temps. C'est vrai? Ouais, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que le plaisir, je fais de la moto aussi à côté. Ah ouais! Et c'est vrai que c'est toujours plaisant avec les collègues ou avec les copains de prendre ou les motos ou les voitures et de venir ici. Ouais. Ils ont une très belle route. Dampierre, des choses comme ça. Il y a beaucoup de monde l'été, mais hors saison, justement. Hors saison, il y a moins de monde. C'est génial, aller se faire une petite crêpe. Il y a un peu trop de bicloun, mais il y a beaucoup. Après, cette petite partie-là, je l'aime pas trop à cause de... il y a des trottoirs de part et d'autre, tu vois. Ouais. Imaginons, tu te loupes un peu, tu as besoin de te pousser, bim, c'est un demi-train, quoi. Et j'aime pas à cause de ça. Juste les petits trottoirs. Il y a d'autres parties où il n'y en a plus, hein. Mais j'espère qu'elle va y aller mollo. Et là, je lui ai fait peur. Mais écoute, là on est juste derrière une C5, donc il risque pas de nous arriver grand chose. Quand j'étais petite, mon père il me disait toujours, qu'il fallait se méfier des gens qui roulaient en Citroën. Et il me disait le pire, il n'y a pas pire que tu vas mettre qu'en BX. Après c'était Xantia et Xara. J'ai rêvé de la BX de mon grand-père, t'imagines même pas. Avec son compteur à rouleau, un truc de fou. Mes premiers souvenirs d'automobile. C'est une BX? C'est les BX de mon grand-père qu'on allait chercher à la sortie de l'usine à Rennes. Putain, génial comme souvenir! Ouais, c'est... T'as la BX. Et par contre, tu te souviens de la BX Sport? J'ai un copain qui en avait une. T'as la caisse improbable, quoi. La GTI des BX. Ils avaient osé. Putain, ils avaient peur de rien. Ma première sortie sur circuit, j'ai eu de la pluie le matin. Ouais. Et là, tu t'es dit, c'est la merde. Pluie le matin. Ça m'a fait très 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 peur. Ouais, t'étais sur quel circuit? J'étais à Fête-Bretagne. Ah putain, c'est peut-être un des rares circuits de France que je connais pas, dis donc. Eh ben c'est un excellent circuit, c'est un circuit école. D'accord. Un petit peu comme Clastres. Ah oui, bah Clastres, j'ai beaucoup roulé à Clastres. Ou Loéac. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de dégagement, de grands dégagements d'herbe. Donc tu peux sortir, c'est pas grave. C'est très permissif, on peut se sortir, on peut bien se sortir. Mais nous deux. Ah oui, Damien, voilà. Voilà, on va essayer de nous avoir tous les deux, excusez-moi. Première caméraman, première fois caméraman, première expérience avec Jess. Dédicace à Dorothée. Hein. Dans J'essaye ta caisse. Dorothée m'en veut pas. Circuit pour apprendre le pilotage automobile, il n'y a pas mieux. Non, il n'y a pas mieux. Hein. Apprendre l'automobile, ça se fait. À moins d'une route fermée, hein, mais sur un circuit, ça se fait sous la pluie. Ouais. La pluie, c'est génial. Avec une Porsche, voilà, ça pardonne pas. Non. Faut être pointu, faut écouter ta voiture, faut vivre avec, faut la respecter. Exactement. Faut tout ressentir, sinon il peut y avoir des erreurs. Ouais, ça c'est clair. Et t'as roulé aussi à Loéac? J'ai roulé à Loéac avec la Porsche. J'ai roulé à Loéac en Formule Renault. Ouais. Putain, génial ça aussi. Hein. C'était une expérience vraiment inoubliable. C'est génial. C'est vrai qu'une monoplace, c'est hors norme en fait. C'est unique. Mais ça se comporte tout sauf comme une voiture normale d'aujourd'hui, quoi. C'est parfait. Ouais, c'est magique. Putain, j'adore. Et est-ce que tu es allé visiter le musée de Loéac? J'ai visité le musée de Loéac. C'est un excellent musée. De Michel Hommel. Qui n'est pas suffisamment connu. Non, exactement. J'invite tous les passionnés d'automobile. Il faut y aller à Loéac. Aller à Loéac.
aussi tous ces petits restaurants. Les petites crêperies, t'as vu, où les crêpes ou les menus, ils ont des noms de pilotes. Tu peux avoir dans le genre la crêpe Ragnotti, où il y a un truc comme ça. Tu es pas allé là? Non, tu es pas allé manger? J'ai pas... Ouais, dans le genre, il y a la crêpe Ragnotti, la crêpe Lafitte, enfin... je me souviens plus des noms exacts, mais dans le principe, c'est ça. Il faut dire que l'Ouéac, c'est un petit village du centre de la Bretagne qui vit grâce à l'automobile. C'est Michel Homel en fait. C'est Michel Homel du groupe de presse il est en train de vendre d'ailleurs. Qui était directeur du groupe presse. C'est lui qui est à l'origine du magazine Échappement. J'ai commencé à Échappement. Et voilà. C'est pour ça que la boucle est bouclée. C'est ça. Voilà, j'ai commencé là-bas. Oh, je suis sage, hein, t'as vu? Ah là, t'es très sage. Très sage. Très sage. Mais il n'y a pas besoin d'aller vite. Allez-y les gens, prêtez-lui. Prêtez vos voitures. Prêtez vos voitures à J'essaye ta caisse. Putain, pour qu'on se marre un peu. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on a oublié de parler chantilly et raclette. T'aimes la raclette? J'adore la raclette. Cher Damien, je crois que notre essai touche à sa fin. Oui, bah écoute. Et bon, t'es content, ça s'est bien passé? Ouais, regarde pas la caméra. C'est une super expérience. Ouais, ça t'a plu? On a été sages, hein, t'as vu, hein? Plein d'anecdotes. Et ouais, on a trop de choses en commun, l'Ouéac, Port-Marly, génial. on a plein de choses en commun, on a beaucoup d'histoires d'automobile. Et je crois que c'est le joli principe que tu as mis en place. Ouais, c'est ça, on passe un bon moment avec J'essaye ta caisse, on se marre bien. Un super bon moment. Bon, d'ailleurs, en parlant de bons moments, moi j'ai surtout pas oublié que tu avais des potes qui avaient des voitures. Ouais. Donc, tu vas leur dire, Jess, elle est super gentille, elle est super sympa, il faut lui prêter votre caisse. Alors voilà, vous écoutez bien. Jess, elle est super gentille et super sympa. Et faut lui prêter et elle ses essaye caisses. Vos caisses. Il faut lui prêter vos caisses, les gars. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. J'ai hâte de pouvoir faire de nouveau ça. Ah ouais. Bah, tiens, mais oui, mais reviens avec des amis ou tiens, si un jour tu changes de voiture. Et ben voilà. Ah, mais est-ce que tu vas changer, hein? Je suis pas sûre. Hein. Alors. Hein? Tu changeras pas. J'en aurais peut-être une autre. Ouais, voilà. Mais celle-ci, tu vas la garder. Ah, celle-là, je pense que je vais la garder encore un bon moment. Ouais, moi je crois aussi. Merci Jess. Ouais, c'est moi qui te remercie d'ailleurs, c'était trop bien, j'adore ta caisse. Peut-être que je vais m'en acheter une aussi. Ouais. Ah, il faudrait quand même.